Salut à tous, 2019 commence rapidement dans mes attentes de films et pour l'instant j'ai pas du tout été déçu. Creed 2 est absolument génial et semble montrer Rocky Balboa une dernière fois à l'écran. La Mule est intense et touchant, on a le sentiment que Clint Eastwood prépare ses adieux de réalisateur à 88 ans. Et qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu et bien mieux que le premier film que j'avais pas du tout aimé. Dans cette vidéo, je vais vous parler rapidement de deux films français. Le premier, je l'attendais car il raconte un fait divers qui a marqué les débuts du GIGN, et l'autre est l'adaptation d'un manga qu'un grand nombre de personnes doivent connaître. Je vais donc vous parler de l'intervention de la naissance du GIGN et de Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Je commence par l'intervention La naissance du GIGN réalisée par Fred Grivois. Le film nous emmène en 1976 à Djibouti en Somalie pour suivre un groupe de tireurs d'élite de la gendarmerie afin de libérer un bus scolaire dans lequel plusieurs enfants français sont retenus en otage par des Somaliens réclamant l'indépendance de leur État, qui est la dernière colonie française existante à cette époque. Encore une fois, le cinéma français explore l'histoire de notre pays, et plus précisément du début des corps de police le plus respecté des Français, le GIGN, dont les initiales signifient pour ceux qui ignorent, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Parlant d'une histoire qui a été tenue secrète durant 43 ans, l'intervention est un film très captivant possédant une histoire qui évoque plusieurs thèmes à la fois, c'est-à-dire les prises d'otages, les militaires, ainsi que les enjeux politiques. Ces trois éléments s'ajoutent au fur et à mesure que l'histoire avance et le film a beau être court, ces trois éléments mettent un peu de temps à se lancer. C'est un petit peu dommage, mais cela est bien pardonné par les dialogues bien écrits et souvent intéressants pour voir le point de vue des preneurs d'otages et des militaires. Fred Grivois a expliqué en interview avoir voulu faire un film court, mais prenant le temps d'expliquer le contexte qu'il y avait à l'époque. C'était la guerre froide, une époque durant laquelle les rapports de force pouvaient avoir de grosses conséquences. Et le GIGN, bien que créé depuis 1974, aura finalement son nom définitif que l'on connaît tous en 1977. C'est-à-dire après cette fameuse intervention. Pour faire court, le sous-titre de la naissance du GIGN est symbolique. La mise en scène contient des petites longueurs mais néanmoins efficaces. Elle bénéficie d'une photographie soignée avec une caméra à l'épaule pour bien nous immerger dans l'action. Les scènes de fusillade sont brutales sans être exagérées et les décors semi-désertiques sont jolis et naturels, car le film a été tourné au Maroc avec un soleil intense, affichant 52 degrés à l'ombre. Ce qui m'a fait adorer le film et pas seulement son histoire, c'est aussi son casting très alléchant. Alban Lenoir, que j'aime beaucoup, incarne sans problème André Gerval, la tête pensante des snipers du GIGN. Un personnage très méticuleux et ne lâchant rien dans sa mission. C'est un acteur qui joue très bien son rôle. Olga Kurylenko incarne la professeure en otage comme si elle se sentait vraiment en otage, prenant soin de ses gamins effrayés et innocents, ne sachant pas qu'ils ont été choisis parce qu'ils ont des parents militaires. Le film m'a fait revoir Michael Abitboul et Guillaume Labbé que j'avais vus dans Les Hommes du Feu de Pierre Jolivet. Faisant partie des snipers, ils ont des personnages assez différents mais ils sont excellents. Le reste des acteurs est tout aussi bon, que ce soit les deux autres snipers, les preneurs d'otages ou les militaires de la Légion étrangère, c'est du très bon. Pour conclure, l'intervention de la naissance du GIGN est un film très efficace qui montre à la fois un film historique rendant hommage à cette unité d'élite de la gendarmerie, ainsi qu'un film d'action intense sans temps mort, malgré quelques longueurs qui nous ralentissent parfois, je vous recommande fortement ce film. Maintenant, je m'attaque à l'adaptation française d'un manga japonais que beaucoup de monde doivent connaître depuis l'enfance, Nicky Larson. Et je parle bien sûr du film Nicky Larson et le parfum de Cupidon, réalisé par Philippe Lachaud. L'histoire est la suivante. Nicky Larson est un des meilleurs gardes du corps au monde et en plus un des meilleurs détectives privés qui existent. Un jour, lui et son associé Laura sont appelés pour une mission urgente, récupérer le parfum de Cupidon qui rendrait désirable celui qui l'utilise. Pour être sincère avec vous, j'ai jamais réellement accroché à n'importe quel manga. D'aussi loin que je me souvienne, les animés que j'arrivais à regarder étaient Dragon Ball Z et les Chevaliers du Zodiac qui passaient sur NT1 au début de la TNT, GTO sur Europe 2 TV qui s'appelle maintenant D17 et Monster sur la même chaîne. Pour ce qui est de Nicky Larson, je l'ai découvert vers l'âge de 12 ans grâce à quelqu'un de ma famille, et j'ai adoré ce personnage. Non seulement c'est un super combattant, un excellent tireur et un sacré détective, mais en plus c'est un personnage vraiment drôle.
Son côté coureur de jupons qui est stoppé par son associé Laura le rend irrésistible. Et c'est pareil pour les radeaux qui se mangent, c'est génial à voir. Du coup, quand j'ai appris qu'un film sur Nicky Larson allait arriver et que c'était un réalisateur français qui allait le faire, bah j'étais comme tous ceux qui ont vu un tas de BD adaptés en mauvais film, c'est-à-dire assez méfiant. Pourtant, Philippe Lachaud est un très grand fan de Nicky Larson, qui à la base est un manga appelé City Hunter, créé en 1985 par Tsukasa Ojo. Ce sera adapté et diffusé en animé en 1987 au Japon et en 1990 en France grâce à l'émission Le Club Dorothée, qui était connu à l'époque pour avoir diffusé plusieurs animés en France, comme DBZ, Olivier Tom, Ken le Survivant et j'en passe. Pour Philippe Lachaud, c'était un rêve de gosse de réaliser ce film. Il a fait partie de cette génération ayant grandi avec le Club Dorothée. Il avait 10 ans lors de l'arrivée de Nicky Larson en France et à maintenant 38 ans, il est arrivé à accomplir ce rêve. Mais au final, ce film méritait-il autant de méfiance? Et ben clairement, on s'est tous gourés. Nicky Larson et le parfum de Cupidon est vraiment une réussite. Faire une adaptation d'un support étranger est très casse-gueule. Philippe Lachaud était vraiment conscient de ça et a réussi à ne pas ridiculiser le manga. Surtout qu'il a rencontré Tsukasa Ojo qui a donné son accord pour qu'il fasse ce film, et je suis pas le seul à estimer que c'est une superbe comédie. Bien que se déroulant en France et non au Japon en raison d'un manque de budget, Nicky Larson et le parfum de Cupidon restent néanmoins très respectueux de l'animé original, en incluant bien sûr tous les personnages que l'on connaît, à commencer par Nicky Larson et Laura, mais en plus de cela, le célèbre mammouth et d'autres personnages. Le scénario est classique mais néanmoins efficace, il y a un tas de situations bien utilisées, les dialogues sont tantôt drôles, tantôt sérieux, malgré quelques facilités par moments, l'histoire nous tient bien en haleine. Quant à l'humour, il est présent durant tout le film. C'est pas compliqué, j'ai passé toute ma séance à éclater de rire. Et c'est pareil pour toute la salle, c'était envahi de rire vraiment sincère. Le film contient des gags propres à la personnalité de Nicky Larson, comme son côté obsédé par le cul, ou bien des scènes auxquelles personne ne s'attendait et qui font marrer absolument tout le monde. La mise en scène est vraiment dynamique et ne manque pas d'idées. Il y a plusieurs changements de plan en fonction de l'action, la chorégraphie des combats est bien dosée, le réalisateur se permet aussi d'ajouter des clins d'œil non seulement à City Hunter, mais aussi à certains d'autres personnages de manga, comme par exemple un personnage qui ressemble à Tortue Géniale de DBZ, et franchement ça fait vraiment plaisir à voir. Niveau acteur, Philippe Lachaud qui joue Nicky Larson est totalement dans son personnage. On sent tout son amour pour Nicky Larson dans son jeu, il s'amuse bien et reproduit bien la personnalité de ce personnage, comme son côté excellent détective ou bien son aspect gros obsédé qui le rend vraiment marrant. Elodie Foutan, qui est au passage en couple avec Philippe Lachaud, joue Laura comme une vraie complice. Tout comme Philippe Lachaud, elle est vraiment dans son rôle. Et les autres acteurs comme Didier Bourdon, Tarek Boudali, Kamel Genfoud, Julien Arruti ou les autres, ils sont tous motivés et ça se sent. Pour ce qui est de ses défauts, hormis quelques facilités dans le scénario et un humour un peu lourd, c'est vraiment les seuls petits défauts que l'on peut reprocher à ce film. En conclusion, Nicky Larson et le parfum de Cupidon est loin, mais alors très loin d'être une catastrophe. C'est vraiment un film très respectueux de l'anime japonais, blindé de séquences très drôles, avec de bonnes scènes d'action, et on sent vraiment que Philippe Lachaud est content de l'avoir fait. Et voilà que se termine cette vidéo, j'espère que parler de ces deux films vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi suivre la chaîne sur Facebook, le lien est en description, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens. Nobody move! Order Somalia now. 21 otages, tous des enfants. You stop, you die. You understand? Retenus par 4 terroristes entre la France et la Somalie. Pierre Sandré, tu me réunis Lorca, Camper et Larin. Va falloir montrer ce qu'elle a de spécial, votre unité spéciale. There is nothing to negotiate. And I care about the children too. The children of my country. So they can be free one day. Si la Somalie engage, ce sera un bain de sang avec les enfants au milieu. Alors c'est vous le cow-boy de la CIA. Dans la Jeep à 2 heures. Et c'est quoi? GRE, KGB? Plutôt KGB. Vite, vite.
Les enfants, fermez les yeux. Laisse ton arme. Don't take another step. Non! Not here to show good faith. Teacher. C'est pour ça qu'on a créé mon unité. Intervenir sans faire de mort. En tout cas pas dans notre camp. Alors c'est quoi votre truc? Un tir simultané. 1, prêt. 5 fusils synchronisés. 2, prêt. Une seule détonation. 3. Prêt. Quand tout le monde tombe en même temps, 4. Prêt. il n'y a plus personne pour riposter. 5. Prêt. Bon, si on plie maintenant, et on rentre à la maison. Si on sauve ses enfants. Ça vous décidez pas à moi. Tu me fais confiance? Oui, pourquoi? Alors bouge surtout pas. C'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous êtes le meilleur des gardes du corps? Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit? Vous ne craignez personne? Considérez Nicky comme celui à qui on fait appel en dernier recours. T'as vraiment un problème avec les femmes, hein? Je vois pas de quoi tu parles. Excuse-moi de lire. Moi je sens pas du tout ce truc-là. Fais-moi confiance. Allez, super. En avant, Guingamp. C'est bon, j'ai trouvé une voiture. Ah bon? Don't let it go. X gon' give it to you. He gon' give it to you. X gon' give it to you.